Welcome, herzlich willkommen, bienvenue sur votre chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui forme des entrepreneurs en business numérique. Aujourd'hui, un beau jour, un nouveau jour, un jour ensoleillé, du moins chez nous ici. Nous avons vraiment été fiers d'avoir du soleil aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons préparé encore une vidéo qui vous permet de démarrer votre entreprise sereinement. Nous allons voir aujourd'hui les étapes à parcourir avant de vous lancer dans le e-commerce. Sans trop tarder, donc tournons-nous sur mon ordinateur et je vais vous expliquer donc les étapes essentielles à parcourir pour démarrer vos activités entrepreneuriales. Voici les étapes à faire pour lancer son entreprise e-commerce. Les 7 étapes à suivre sont l'enregistrement de la société. Pour le faire, soyez créatif pour trouver le nom de votre société. Et ce nom ne doit pas être un nom limitatif ou bien un nom qui localise votre région, puisque vous allez vendre sur une plateforme mondiale dans tout le monde entier. Donc ne trouvez pas un nom par exemple qui vous limite à votre région ou bien à votre continent, ou bien un nom qui est aussi difficile à retenir par vos clients. Soyez alors créatif. Ensuite, vous devez créer une adresse email avec le nom de votre entreprise que vous avez trouvé au préalable. L'adresse email est importante. D'ailleurs, même donc, lors de votre enregistrement, donc, au service de l'enregistrement des entreprises, il est sûr qu'on va vous demander une adresse email de votre société. Et c'est bon si vous avez déjà une adresse email. Et on vous conseille ici, ici nous vous conseillons de créer un email, par exemple en utilisant un email Google. Par exemple, mon entreprise est google.com. En troisième lieu, donc pensez aussi au statut juridique que prendra votre société, puisque après tout, le paiement de vos impôts en dépend. En France, par exemple, il y a 3 statuts dont vous pouvez choisir pour le e-commerce. Le statut d'auto-entreprise, ou bien le statut dans SASU, ou le statut donc EURL, qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, les 3 statuts sont très importants, donc faites des recherches auprès des experts pour qu'on vous explique, surtout au niveau des avocats, pour qu'on vous explique exactement donc, la différence profonde entre ces statuts. Si vous voulez, donc, dans une prochaine vidéo, donc, je vais revenir donc, en détail sur la différence de ces 3 statuts juridiques pour la création de votre entreprise. Deuxième point dont vous devez considérer donc, dans les étapes, c'est la création d'un compte bancaire pour votre entreprise. Et il y a de différents types de comptes. Vous pouvez créer un nouveau compte personnel, mais je pense que je ne vous conseillerais pas de le faire. Créer un compte entreprise. Et selon le statut juridique que vous avez choisi ici, donc, il y a certaines banques qui refusent la création d'un compte d'entreprise pour un statut donné, juridique donné. Donc renseignez-vous aussi. Mais créer le compte est important donc, pour votre société, surtout pour éviter une confusion de la gestion de vos économies en confondant l'économie de votre entreprise avec votre économie personnelle.
Une troisième position, décidez très tôt la forme de e-commerce que vous voulez faire. Dans notre deuxième vidéo de cette session, nous avons parlé donc de la différence entre le dropshipping, le e-commerce en utilisant donc eBay ou bien et donc le e-commerce en utilisant la plateforme d'Amazon. Veuillez regarder cette vidéo pour plus de précision. Sinon, ici, nous allons nous focaliser sur deux types de plateformes, c'est le dropshipping ou donc la plateforme Amazon FBA. Donc l'avantage de la décision préliminaire est que si vous choisissez d'utiliser une plateforme uniquement, donc vous resterez focus sur un seul business et cela vous permettrait d'être effectif et de concentrer vos ressources financières et personnelles et votre temps dans ce type de business. Donc, ensuite, votre énergie sera aussi canalisée sur ce type de business et cela donne rapidement des résultats donc, effectifs. Donc, au lieu de dispatcher vos fonds, vos sous, donc, en faisant d'un côté le dropshipping ou de l'autre côté le Amazon FBA, je pense que cela peut rapidement donc, tuer votre business. Soyez vraiment très concret dès le départ. Choisissez une seule plateforme. Soit vous faites seulement le dropshipping et vous allez alors faire la formation du dropshipping et être expert en dropshipping, ou bien vous décidez d'utiliser la plateforme Amazon et faire Amazon FBA, Fulfillment by Amazon. Donc, et vous allez vous concentrer rien que là, vos énergies, votre ressource, votre argent, votre temps, votre personnel va se focaliser dans ce domaine et vous aurez rapidement de bons résultats. Quatrième étape, la création, c'est la création du site internet et l'achat du domaine d'hébergement du site. C'est l'un des facteurs aussi très importants. Donc, vous devez avoir un site parce que si quelqu'un achète vos effets, donc, ou bien avant d'acheter vos effets, vos objets, donc la personne cherche à avoir plus de détails sur la mission ou bien la vision de votre entreprise. Et puis c'est seulement sur le site que vous pouvez détailler, donner vraiment donc toutes les informations nécessaires à vos clients. C'est pourquoi c'est important ici de le faire dès le départ et puis lors de la création de votre société. Le site internet est très primordial et vous allez aussi acheter le domaine qui permet d'héberger votre site. Et ensuite, à la suite, vous pouvez créer aussi une adresse email professionnelle. Une adresse email professionnelle, c'est une adresse email qui est en même temps donc liée donc au nom du domaine de votre site. Par exemple, mon shop est donc information monshop.fr ou bien .com, parce que le domaine de le nom du domaine de votre entreprise est monshop.com. Donc vous pouvez mettre donc information ou bien contact, donc c'est le nom, donc c'est l'adresse email professionnelle qui est différente du premier adresse email que vous avez créé au niveau du site Google. Ici donc disons en cinquième position ici, puisque c'était la quatrième position, donc quatrième étape qu'on avait vue, donc vous m'excusez. Donc c'est la création de comptes sur les réseaux sociaux. C'est important de créer les comptes au niveau de Facebook, TikTok, Pinterest, Instagram de nos jours, parce que vous pouvez aussi, dans ces sites, peuvent vous
aussi vous aider après tout à faire la publicité de vos produits, à donner une visibilité sur votre entreprise. Donc c'est pourquoi dès le départ, donc, lors de la création de votre entreprise, pensez à cela. Si vous avez déjà l'adresse email, donc pensez directement à réserver donc, les comptes sur ces réseaux sociaux pour pouvoir avoir de bénéfices à la longue. Donc votre marketing donc, en dépend. Vous allez utiliser ces réseaux pour faire le marketing de votre entreprise. Enfin, donc, il faut penser à la création de la marque, le brand de votre entreprise. Si vous prenez Nike ou bien donc Adidas ou bien d'autres sociétés, donc Unilever par exemple, donc ils sont vus directement par rapport à leur marque. Donc si vous avez à la longue, vous développez, vous êtes reconnu donc pour être une entreprise qui vend de bons produits sur l'internet. Il faudrait que quand on voit directement votre marque, il y a une différenciation que vraiment c'est votre marque et le client qui a déjà confiance ou qui vous fait déjà confiance, donc peut voir directement que c'est votre produit, il va l'acheter, puisque quand vous avez votre marque, c'est votre marque à vous et vous ne serez pas copié, donc à moins que vous ne l'avez pas enregistré au niveau des services donc, adéquats qui protègent les marques. Voilà en grosso modo, donc disons les 6 points importants, donc les 6 étapes importantes. Et voilà ce que nous avons pu préparer pour vous aujourd'hui. J'espère que ces explications vous ont convaincu et vous ont plu. Ces étapes que vous devez parcourir avant de lancer donc, vos activités vous ont plu. Et nous sommes aussi très fiers de vous que vous êtes lancé dans cette aventure. Nous sommes fiers de vous parce que vous avez vaincu la procrastination. Et je pense que c'était la première étape. Et la prochaine fois, nous allons emmener aussi des sujets qui vont peu à peu vous aider à venir donc sereinement au bout de votre donc aventure. Merci et puis prenez soin de vous et à plus.